En 2018, une jeune femme m'avait demandé de contacter dans l'au-delà son fiancé parti à l'âge de 17 ans. Et donc je lui avais demandé de laisser à sa bien-aimée un message qui lui prouverait sa survivance. Et, sur les ondes courtes de mon poste de radio, j'ai obtenu ce très beau message. Son fiancé lui dit « Je suis en vie ». Je suis en vie. Je suis en vie. Je suis en vie. Est-ce que tu es présent parmi nous, Teva? Présent. Est-ce que tu es présent parmi nous, Teva? Présent. Est-ce que tu es présent parmi nous, Teva? Présent. Dis-lui combien tu l'aimes encore. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. But we should have. Sensiblement. But we should have. Sensiblement. But we should have. Sensiblement. Bien, nous sommes le 26 octobre 2016 et je me trouve en la compagnie de Jean-Pierre qui va lancer un appel. Mon cœur, Marie, mon amour, c'est Jean-Pierre, ton petit bolonais. Je te cherche depuis longtemps, tu m'as laissé tomber, mais je suis comme un chien errant qui cherche. J'ai besoin que tu m'aides, que tu me donnes un signe. Je t'embrasse, mon amour, mais donne-moi un signe. Je t'en supplie, mon cœur, pour que tu puisses me convaincre que tu es là près de moi. J'ai envie de te rejoindre, tu sais, ma poule. Tu me manques fort, ma poule. Donne-moi un signe, mon amour, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'ai bien entendu, je t'aime. Hein? Tu es mon amour. Redonne-moi les messages, mon cœur. S'il te plaît. Hein? Pour moi, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. C'est pas 100%, mais c'est pas 100% sa voix, mais... Oui. Je suis tellement heureux pour Jean-Pierre car j'ai cru qu'il allait se suicider, j'ai eu peur. Oh oui, moi aussi. Parfois, il m'a dit, oh là là, il dit au revoir à tout le monde, et puis allez hop, avec mon calmant, je me fous un verre. T'as fait du bon boulot pour Jean-Pierre. La plus belle récompense, c'est de rendre les gens heureux. Quand on obtient pour eux des beaux messages, c'est la plus belle récompense. Ça m'apporte beaucoup de joie de rendre quelqu'un heureux. Je sais. Mais déjà, le pauvre Jean-Pierre, déjà qu'il n'était pas bien, qu'il était suicidaire, comme tu dis, c'est peut-être sa femme qui l'a poussé avant qu'il se foute en l'air. Peut-être, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Dans l'un de ses appels, il dit qu'il a envie d'aller la rejoindre. J'ai envie de te rejoindre, tu sais, ma poule. Tu me manques fort, ma poule. Donne-moi un signe, mon amour, je t'aime. Il m'a fait peur. J'ai eu très très peur que... Moi aussi. Je me disais, mais mon Dieu, pourvu qu'il y ait quelque chose dans l'enregistrement. J'avais peur qu'il se foute en l'air. J'avais peur qu'il se suicide, moi. Moi aussi. Moi, tu sais, sur les choses, je suis sensible. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait peur. Parce que je me suis trouvée bête, en train de pleurer mon oiseau.
Et lui qui arrive, et je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement plus grave, lui, tellement plus grave, tellement plus grave. Quand il était là et qu'on a écouté en direct, quand j'ai branché mon enregistreur sur les haut-parleurs, qu'on a entendu Je t'aime. Dans quel état de joie il était, quel bonheur. Il embrassait tout le monde. Ah, mais t'as vu, il était radieux. Hein. Je t'ai bien entendu, je t'aime. C'est mon amour. Redonne-moi les messages, mon cœur. J'ai jamais vu un homme aimer autant sa femme. Nous sommes le 24 avril 2018 et je me trouve en la compagnie de Jean-Pierre qui va lancer un appel. À toi Jean-Pierre. Oui, mon cœur, c'est moi, tu vois, je suis dans mon appartement maintenant, hein. C'est surtout que tu me fasses des signes encore, hein, ma poule, parce que j'ai besoin de toi encore, tu sais, hein. Je suis bien, mais bon, j'ai encore besoin de toi, tu sais. Je veux que tu me surveilles, si je fais pas de bêtises, ou que tu me fasses un signe. Je sais que tu m'en as déjà fait, mais bon, il en faut encore, tu sais. Pour convaincre, moi, tu sais qu'il en faut, hein. Faut que tu me rassures, que tu es là au-dessus de moi, que tu me surveilles, hein. Et tu es sans arrêt près de moi, pour m'épauler, parce que tu sais que c'est pas facile, la vie, hein. Même tout seul, c'est pas facile, mon ange, hein. Allez, je te fais des gros bisous, mon cœur. À bientôt. Ce qui est curieux, c'est que 2 jours après qu'on a obtenu ces Benoît 1, Claudine le rappelle de nouveau et on entend, elle entend ce que je dis. Après, il rajoute à la même voix. Ah, c'est sa voix, c'est sûr. Si c'est sa voix, là. Ah, c'est la bonne Benoît. Ah, bah oui, c'est sa voix, c'est évident, oui. Ah, c'est fou. Ah, c'est lui, oui. Ouais, ouais. Ça, c'est bien, lui, par contre. Ah, ça, c'est fou. C'est sa voix, oui. C'est Benoît, c'est lui, et on pense que je dis, c'est lui. C'est sa voix. Alors, quand je mets avec l'amplificateur, elle entend ce que je dis, tu reconnais sa voix. Ah oui, oui. Oui? Ah, c'est lui. C'est lui aussi, oui. C'est curieux, hein? Comme s'il était heureux que sa maman ait reconnu sa voix. Ouais. Ah, c'est ça. Elle entend ce que je dis, après il rajoute à la même voix. Bonjour papa, c'est Chantal. Papa, je voudrais savoir si tu as bien retrouvé Saint-Pierre comme tu voulais tant le revoir. Et je voulais savoir si tu étais bien là-haut. Je te fais un gros bisou, allez, au revoir. Et l'esprit répond, j'en reviens. Alors l'esprit revient-il de l'au-delà, ou du lieu où se trouve Saint-Pierre pour lui parler? Toujours est-il que 8 secondes après, il rajoute « La vie après, c'est après. » La vie après, c'est après. La vie après, c'est après. La vie après, c'est après. Ah, il nous en a parlé de son Saint-Pierre. Ah, je voudrais que Saint-Pierre m'appelle. Qu'il m'appelle, qu'il me prenne. Et il disait, parce que vraiment. Saint-Pierre, il veut pas de moi. Mais pour l'instant, il disait, non, il veut pas encore de moi. Je sais même pas si un jour il nous a pas dit, il a eu l'impression que Saint-Pierre était venu le voir, qu'il
il était les yeux effarés. Il a vu comme sur son lit, comme si il le voyait là. Une apparition. Il était mourant, mon père, quand il a fait l'accident. Ah oui. Il était mourant. Comme disait, je vois que Saint-Pierre m'appelle. Ah, il voulait partir, il voulait quitter la terre. Parce que lui, il s'appelle Pierre, il s'appelle Pierre, et pour lui, Saint-Pierre est venir le chercher. Elle venir le chercher. Mon père me passe un message qui me dit donc la vie après, c'est après. La vie après, c'est après. Ça veut dire que bon, il croyait en rien, mais maintenant qu'il est là-haut, il me passe un message, la vie après, c'est après. La vie après, c'est après. Il me dit que c'est là-haut, il y a quelque chose là-haut. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Voilà, il faut expliquer. Il a l'air de dire c'est mieux là-haut que là. C'est un message qu'il nous passe. La vraie vie, pour lui, c'est là-haut. La vie après, c'est après. La vie après, c'est après. Et pour quelle raison, d'après vous? Il répète 2 fois c'est après. Pourquoi? C'est après pour mieux nous le faire comprendre. Donc, pour bien nous faire comprendre que là-haut, alors là, la sérénité là-haut. Là-haut, c'est tout le monde se côtoie sans se heurter, sans aucun problème. Moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense. Sur Terre, il n'était pas heureux, puisque je lui pose la question, est-ce que tu es bien là-haut? Il voulait certainement dire que sur Terre, il n'était pas heureux. Et par contre, la vie après, c'est après. La vie où il est heureux, c'est après. La vie après, c'est après. Il répète 2 fois après. Oui. Pour bien me faire comprendre. Voilà. Pour bien me faire comprendre que, d'un air de dire, t'as bien compris, c'est après. La vie après, c'est après. Une chose. C'est pas sur Terre, c'est pas maintenant. Non, c'est après. Voilà. La vie après, c'est après. La vraie vie, c'est le calme, la sérénité, c'est le grand voyage parmi tout le monde, sans heurts, voilà. Tout le monde vit sans qu'il y ait aucun problème, et peut-être qu'ils ont des sourires entre eux, peut-être que, je ne sais pas, moi. C'est le vrai bonheur. C'est le vrai bonheur. Plus de problèmes de santé. D'ailleurs, plus de problèmes. Ah, mon cher papa, je pense toujours à toi. J'aimerais que tu puisses me donner un peu de tes nouvelles si tu es toujours parmi nous. Et j'aimerais entendre ta voix si c'est possible. Jean-Pierre, est-ce que vous avez rêvé, espéré pouvoir un jour dialoguer avec votre papa? Est-ce que ça faisait partie de vos espérances? Il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps en arrière. Oui. Ah, je me disais comment il pourrait se manifester. Oui. J'aimerais un jour que... Il y avait une certaine attente, parce que là, il y a une voix paranormale qui vient et qui dit assez clairement, je sais que t'attendais. Mais moi, personnellement, j'attendais, moi. Oh, c'est dingue. Oui. Il dit ça, je sais que t'attendais. Oui, vous allez voir, il y a une voix qui dit, je sais que t'attendais. Je sais que t'attendais. En plus, c'est net, hein. C'est drôle, hein. Je sais que t'attendais. Je sais que t'attendais ça, peut-être, d'avoir ce contact avec moi. Je sais que t'attendais. Je sais que t'attendais. Donc, il savait que, je vois que je me suis manifesté, et que je l'ai pas oublié. Je sais que t'attendais. Voilà, ça, je le sais que tu t'attendais. Combien d'années qu'il a quitté la Terre? Il aurait 100 ans. Il avait quel âge? Il avait 56 ans, ça fait 44 ans. Oh, dis donc. Ça fait 44 ans qu'il est parti? Ouais. Je sais que t'attendais ça depuis tout ce temps-là. Ben oui. Ce contact. Ben oui. Ça, c'est fort. Ça fait 44 ans qu'ils sont partis. Ah oui. Je le sais que t'attendais ce moment. Et oui. Et voilà. Et il y a des moments, pour tout dire, je conduisais, bon, j'étais dans mes tournées de représentation, et puis, un petit passage, une lueur comme ça, je renvoyais mon passé avec mon père, alors, je me disais, tiens, il est parti brutalement. Un accident, c'est horrible. Donc, et puis, je me disais toujours, un jour, il y en a que, il va peut-être apparaître devant moi, il va me dire, en fait, je suis là, ton père, il est là. Mais c'est drôle, hein.
44 ans après, je le sais que t'attendais, je le sais que t'attendais ça. Des fois, il faut pas leur vouloir, ils ont pas l'énergie nécessaire pour faire des phrases. Oui, tout à fait, pour dialoguer. Ils essaient de condenser en très peu de mots l'essentiel qu'ils ont à dire. Je le sais que t'attendais. Voilà. Je sais que t'attendais ça depuis ce moment, depuis 44 ans. Depuis 44 ans. Tu laisses pas que t'attendais. Pourquoi tu montes dans la capitale? Pourquoi tu montes dans la capitale? Une négociation, c'est ça? C'est une négociation familiale. Pourquoi tu montes dans la capitale? Pourquoi tu montes dans la capitale? Parce que la capitale, ça c'est vraiment véridique, c'est son mot. Lui, il ne disait jamais Paris. Oui. Il est toujours à la capitale. Ça c'est important. Donc tu vois bien que c'est sûr qu'ils sont... La capitale, ça c'était son mot. Parce que quand il parlait, il disait la Tour Eiffel a été construite en 1880 et quelques, et la capitale s'est enorgueillie de ce monument. Ah, mais la capitale, il disait jamais Paris. Paris, c'était la capitale. Bonjour, Doudou. Tu sais, j'arrête pas de penser à toi. Doudou, depuis que tu es parti, je suis triste. Envoie-moi un petit message. Là, dans son appel, elle dit à son mari combien elle est triste depuis son départ. Depuis que tu es parti, je suis triste. Et on entend clairement cette phrase. T'es triste, on va t'aider. 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 Alors mon petit dodo, depuis que j'ai entendu ta voix, ça m'a mis du baume dans le cœur et je suis très très heureuse. Et effectivement, peu de temps après l'obtention de ce message, cette dame est complètement sortie de sa dépression. Comme en témoigne ici mon amie Suzanne. Moi, je l'ai vue, elle est épanouie, elle est métamorphosée. Elle me dit, oui, j'ai plus de ces sales idées dans la tête et je dors bien et plus de médicaments. Et hier, j'ai vu Claudine, elle m'a dit, disons, j'ai vu Monette, qu'est-ce qu'elle est bien maintenant. Eh ben, dis donc, Patrick, qu'est-ce il a bien fait, alors, oh, c'est merveilleux. C'est un boulot phénoménal. Doudou, depuis que tu es parti, je suis triste. T'es triste, on va t'aider. T'es triste, on va t'aider. T'es triste, on va t'aider. Jocelyne me contacte sur Facebook pour me demander de tenter d'entrer en contact avec ses parents dans l'au-delà. Elle me donne leur prénom et leur nom de famille qui est L'Échelle. J'enregistre alors en me servant des ondes radio en support. À l'écoute de mon enregistrement, j'entends ces délais. Alors je pose la question à Jocelyne pour savoir si elle est en attente d'un événement ou de quelque chose qui nécessite un certain délai pour l'obtenir. Et elle me répond que non, mais que délai, c'est le nom de jeune fille de sa maman, nom de famille que je ne connaissais pas puisqu'elle ne me l'avait pas transmis pour le contact. Comme en témoigne ici Jocelyne. Délai, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Donc comment prononces-tu le nom de jeune fille de ta maman? Délai. Délai, d'accord, parce que j'entends délai. Ça, c'est une information que je ne pouvais pas connaître, tu vois? Non, tu connais pas. Je t'ai jamais dit le nom de ma mère. Non, je ne connaissais que le nom L'Échelle dont tu m'as parlé. Tout à fait. Ta maman, Célina, elle avait des frères? Elle a 2 frères, Marcel et puis Raymond.
Donc ça peut être l'un d'eux qui a dit c'est des laits. Peut-être. Quand cet homme-là a dit ton papa, je te promets qu'il y a une intonation de voix, on dirait mon père. C'est formidable. Je te jure, on aurait dit que j'avais reconnu papa. C'est génial. J'entends ton papa. Papa, je voulais savoir si c'est toi qui es venu voir Patrick Flamand sur les ondes. Une amie me demande de tenter un contact avec un ami à elle, prénommé Eric, décédé il y a bien longtemps, mais de qui elle se sent toujours très proche malgré le temps passant. Je demande alors à Eric s'il est présent avec moi sur les ondes radio. Et, immédiatement après ma question, on entend assez clairement « Eric, c'est moi ». Est-ce que tu es présent avec moi ce soir à travers les ondes radio, Éric Bourgeois? Je vais isoler à présent la voix paranormale en la faisant passer 3 fois de suite à l'écoute, après l'avoir amplifiée et ralentie de 15% afin de faciliter son décryptage. Éric, c'est moi. Éric, c'est moi. Éric, c'est moi. Éric, c'est moi. Holding of Bigfoot. Holding of Bigfoot. Je vais ralentir la voix paranormale de 20%. Corinne t'écoute. Holding of Bigfoot. Holding of Bigfoot. Pour vous aider à bien comprendre le sens du deuxième message paranormal qui a suivi, je dois vous préciser que Corinne est décédée à l'âge de 54 ans des suites d'un cancer au poumon car elle fumait beaucoup. Quelques jours avant mon expérience de TCI, la petite fille de Corinne, âgée de 5 ans, s'était rendue au cimetière avec sa maman pour se recueillir sur la tombe de sa mamie, et là, la fillette lui a demandé pardon en pleurant. Pardon, mamie, de ne pas t'avoir dit de t'arrêter de fumer, sinon tu ne serais pas partie au ciel. Et donc, une voix paranormale est intervenue en disant cette phrase. C'est moi qui dis pardon. It wasn't the doctor do. It wasn't the doctor do. It wasn't the doctor do. Donc vous êtes allé au cimetière devant la stèle de ta maman, c'est ça? C'est ça. Donc ta fille, en voyant la photo de ta maman, elle lui demandait pardon pour la cigarette, d'avoir fumé toute sa vie. Oui, parce que ma fille lui demandait pardon. D'accord. Un peu dans un enfant de 5 ans, c'est un peu, tu vois. Oui, tout à fait, oui. Ta mère, ça a dû la marquer de voir sa petite fille lui demander pardon alors qu'elle n'y est pour rien, c'est qu'une enfant, quoi. Ben, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. D'accord. Oui, c'est impressionnant alors, cette histoire. Bien sûr, ça un choc, hein.
ça a une signification toute claire pour moi, quoi. Je Oui. comprends pourquoi elle a dit cette phrase, en fait, c'est fou. Parce que, en fait, ça m'a marqué quand elle a 5 ans, quand même, et puis je lui avais juste demandé, je lui ai dit, bah écoute, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as envie de dire à ta mamie? Et je pensais qu'elle allait lui dire, bah je vais aller au CP, des trucs comme ça. Mais non, elle a dit, bah mamie, je te demande pardon, parce qu'on t'a pas demandé d'arrêter de fumer des cigarettes, et du coup t'es allé dans le ciel, et maintenant t'es plus là, et pardon mamie, et tout. Et puis après, je lui ai expliqué que c'était les grandes personnes qui faisaient leur choix, que c'était pas, elle c'était un enfant, mamie c'était une adulte, enfin bon voilà. Mais ce jour-là, elle devait être là et nous écouter certainement. Ça l'a touchée elle-même pour qu'elle dise cette phrase et ce message-là. C'est que ça a dû l'impacter quand même fortement, quoi. C'est moi qui dis pardon. C'est pas toi qui dois dire pardon, c'est moi qui m'excuse en fait, c'est ce qu'elle dit. Bah oui, parce qu'elle répond en fait à ma fille, moi j'étais là ce jour-là, donc elle sait que je sais. Et elle lui dit, c'est pas toi qui dois dire pardon, c'est moi qui dis pardon. Du coup, je suis plus là. Enfin, je suis plus avec vous, quoi. Et elle savait très bien que cette phrase, j'allais savoir pourquoi tout de suite. Si c'est moi qui dis pardon, je suis sûre que c'est ma mère. Pour moi, c'est une preuve par A plus B. C'est impressionnant quand même, hein. C'est moi qui dis pardon. Elle répond tout à fait à ma fille. Et j'étais là. C'est pas toi qui vas dire pardon, c'est de ma faute, c'est moi. Oui, par rapport à la cigarette, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Et le fait de plus être là. Peut-être j'ai pensé que ta mère se culpabilise d'avoir fumé et d'être partie trop tôt. Bah oui, bah je pense que bien sûr que ça fait partie de son regret, mais la phrase qu'elle dit, c'est ça en fait. Elle répond tout à fait à ma fille en disant c'est moi qui dis pardon. Ma fille lui a demandé pardon, elle lui a dit je suis désolée mamie, on t'a pas dit d'arrêter de fumer, t'es partie dans le ciel, c'est de notre faute. Elle lui a dit c'est de notre faute, et ma mère lui dit bah non, c'est moi qui dis pardon. Voilà, c'est logique, tu vois, ça a un sens. C'est tout à fait logique pour moi, en tout cas. Le mot pardon, il ressort mieux, tu vois, le mot pardon à la fin. Oui. Mais à force d'écouter, j'entends bien, c'est moi qui dis pardon. Oui, c'est, bah oui, moi aussi j'entends ça. C'est clair et net, c'est clair. Bien, nous sommes le 15 novembre 2016 et je vais laisser la parole à Gilles. Annie, j'aimerais avoir un message de toi. Je voudrais savoir comment tu te situes là-haut. Envoie-moi un message sonore ou visuel ou dans la nuit, en rêve ou en songe. Tu fais comme tu peux par rapport à l'au-delà où tu te trouves. Je te remercie, je t'aime. Et sa fiancée Annie lui répond : Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Annie semble lui demander de ne pas la retenir sur terre, puisqu'il a à présent une autre femme dans sa vie, lui apportant l'amour et l'équilibre dont il avait besoin. Donc elle lui dit : Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Alors Gilles, au niveau de cette voix paranormale que nous avions obtenue qui disait je m'en vais, est-ce que tu reconnais la voix d'Annie ou pas ? Je reconnais la voix d'Annie et le timbre de voix. C'est très important ça. Bah oui. Donc sur la voix paranormale qui dit je m'en vais, tu reconnais vraiment sa voix ? Absolument. Nous sommes le 14 juillet 2022, je suis en compagnie de Suzanne qui va lancer un appel. Mes chers disparus, j'appelle. Oh mon Dieu, donnez-leur la force de me répondre. Aidez-moi. Je vous aime très, très, très fort. Très fort. Allez, et donnez-moi des nouvelles. Bisous, bisous, bisous. Allez, merci d'avance. Gros bisous.
et soyez tous très heureux ensemble là-haut. Et soyez tous très heureux ensemble là-haut. Et soyez tous très heureux ensemble là-haut. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, alléluia, alléluia. Apportera la paix et répondra au comment, au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire de nouveaux jours en alléluia, alléluia. Dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous parlons de transcommunication durant cette première heure, cette manière d'entrer en contact avec les personnes décédées.
Docteur Nélil, je vais avec vous discuter des expériences que vous menez concernant la transcommunication depuis plusieurs années. Depuis 1993, exactement. Alors, je dois vous dire d'abord, je suis médecin bien sûr, je ne fais pas d'ATCI pour me consoler. Je cherche la vérité. Je la retrouverai peut-être pas d'ailleurs. Vous savez, la vérité, c'est un grand mot. Hein, Je reproche aux scientifiques de ne pas justement s'intéresser à ça, parce que nul n'a le droit de se poser en négateur catégorique d'un phénomène mal connu. Je ne cherche pas à convaincre, je veux interpeller parce que j'ai été victime de phénomènes qui me semblent anormaux, n'est-ce pas? Oui. Et je veux chercher, je veux que nous soyons complices, comme disait Albert Camus, que j'ai connu d'ailleurs au quartier latin. Oui. Et à ce moment-là, le doute d'ailleurs fait avancer la science, à mon avis. Donc on doit chercher ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dois vous avouer que mon mari est professeur, lui, enfin, il était professeur parce qu'il était à la retraite. Il faisait partie de la médicale des hôpitaux. La médicale, c'est donc ce que je dirais le haut du panier en médecine, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Et je suis allé à une réunion, je me suis dit, je vais parler de ça à un ou deux médecins, je vais passer peut-être pour une luberlue, mais enfin, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Oui. Ce que je reproche, voyez-vous, je dois vous avouer maintenant, ce que je reproche aux scientifiques, c'est qu'ils ne veulent pas, ils veulent rien dire, ils veulent pas passer à la télévision parce qu'ils ont peur d'avoir l'air de cons. Je m'excuse de l'expression, mais c'est exactement ça. Oui. Et effectivement, les émissions à la télévision, souvent, les gens qui croient, ce sont les naïfs, et les autres, ce sont les gens intelligents. Beaucoup de gens n'osent pas passer à la télé ou dire ce qu'ils pensent parce qu'ils passeront pour des naïfs. Et les scientifiques, c'est souvent ce cas. Mais là, j'avoue qu'à la médicale des hôpitaux, eh bien, j'ai entendu un professeur qui m'a dit, vous m'avez stupéfié, j'étais un mécréant, maintenant je vais commencer à croire à quelque chose, oui. Alors là, j'avoue, j'ai été écouté, sans qu'il y ait un sourire narquois ni rien. Oui. Je dois vous dire que personne jamais n'a eu, je veux pas me jeter des fleurs, mais personne n'a eu à mon encontre un sourire moqueur ou narquois. Ça m'a fait plaisir. J'ai estimé que j'étais donc crédible, c'était rassurant. En tant que médecin, quel message aimeriez-vous donner à vos confrères et aux scientifiques? Eh bien, je regrette que les scientifiques ne s'intéressent pas à cette question. Je pense qu'ils ont peur de paraître peu scientifiques s'ils font des expériences à ce sujet. Je m'excuse de l'expression, ils ont peur de passer pour des cons. Vous avez pu dans votre carrière aborder quelques hommes politiques. Avez-vous pu aborder le sujet de l'ATCI avec eux? Je n'ai pas voulu le faire. Par contre, j'aimerais, ce sera peut-être fait un jour, j'aimerais en parler à la presse scientifique dont je suis membre. Je suis membre de la presse scientifique internationale. J'ai un ami, Patrick Flamand, qui m'a présenté un jour une cassette en me disant « Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?» Il savait pas ce qu'il y avait dessus, il ne comprenait pas. Alors il me l'a fait écouter, et j'ai reconnu le roucoulement ou des gémissements, comme on dit, de tourterelles. Donc j'ai pensé que, je lui ai dit à Patrick, vous avez probablement des tourterelles ou des pigeons dans le coin. Il m'a dit non, pas du tout. Je lui ai dit c'est étonnant. Et c'est à ce moment-là, il me dit, mais vous savez, quelle est ma question? Je lui ai dit non. Alors après l'avoir interrogé, il m'a dit, écoutez, j'ai fait une cassette en posant une question à votre fils Franck, en lui demandant de laisser un message de sa survie à ses parents. Je me suis souvenu que mon fils avait beaucoup de tourterelles. Il adorait les tourterelles. Et j'ai entendu les tourterelles. Alors avouez que c'est tout de même un phénomène très, très, très étonnant. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes donc la petite fille du docteur Yvonne Nélil. Tout à fait. On vient d'évoquer avec Yvonne l'enregistrement des tourterelles. Puis-je savoir quel est votre sentiment à ce sujet? Eh bien, ce sentiment est partagé puisque lors de l'écoute de l'enregistrement, ça m'a rappelé mon enfance avec Franck, qui avait plein de tourterelles dans une grande cage, Square Alboni, c'était donc à Paris, et c'était très émouvant. Je les ai eues dans ma chambre pendant un moment. Par contre, elles faisaient un sacré bruit le matin au réveil, c'était impressionnant. Oui. Donc ça m'a rappelé, oui, effectivement. Ce que l'on entend dans l'enregistrement correspondrait, d'après vous, donc à l'écoute, au gémissement de tourterelles. Tout à fait, oui. À l'écoute, c'était probant, oui. Ça m'a vraiment fait penser à des tourterelles, oui. J'ai pas d'explication rationnelle,
mais c'est un fait. Voilà. Je constate le phénomène, mais je n'explique pas le phénomène, je veux dire. Ce qui est pertinent, connaissant l'ami qui a fait cet enregistrement, c'est qu'il ne connaissait pas cette histoire. Effectivement, on n'a jamais parlé ensemble, parce qu'on n'y pensait plus. On avait oublié les tourterelles de Franck, évidemment, et ça nous a vraiment étonnés, puisqu'on s'est dit comment il aurait pu savoir que Franck avait des tourterelles. C'était impossible à la base, mais bon, voilà, c'est un fait. On constate effectivement le phénomène, mais on ne l'explique pas. Il n'y avait pas aucun moyen de savoir. Quel message souhaites-tu donner à ta famille, Franck? Je te ferai écouter l'enregistrement lui-même des tourterelles. Parce que moi, je ne savais pas à quoi ressemblaient on appelle ça les gémissements des tourterelles. Donc, j'ai envoyé là, j'ai entendu un bruit bizarre. Au moment où tu as dit gémissement des tourterelles, il y a eu un bruit bizarre. On verra à l'écoute. Chez moi, là, il n'y a pas de bruit. Donc, moi, j'ai entendu un bruit bizarre. Ça faisait comme un gémissement. D'accord. Donc, je te renverrai l'enregistrement où on m'entend demander à son fils, Franck, quel message souhaites-tu donner à ta famille, Franck? Et dans les secondes qui suivent, on entend un cri qui n'est ni une voix humaine, ni des bruits. Et donc, je ne savais pas ce que c'était. Donc, pour Yvonne, ça a été vraiment une preuve. On appelle ça les gémissements des tourterelles. On appelle ça les gémissements des tourterelles. On appelle ça les gémissements des tourterelles. Yvonne, que Dieu te bénisse, ma très chère amie Yvonne. Tu sais que je ne t'oublie pas, si tu nous entends. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit coucou? Toi qui habitais Square Alboni. Tu te souviens quand j'allais te chercher Square Alboni et que je te ramenais? Ce sont des merveilleux souvenirs que je garde dans mon cœur, Yvonne. Est-ce que tu pourrais me faire un petit coucou, nous dire quelque chose? S'il te plaît. Ah, je me rappelle bien quand je raccompagnais Yvonne. Je me rappelle, elle montait toujours dans ma voiture, et puis après on allait rue de Passy. Et donc après je l'ai raccompagnée chez elle, Square Alboni. Ah, je me rappelle bien où c'était l'immeuble, hein. Je me rappelle très bien. Hein. Si tu nous entends, est-ce que tu pourrais nous faire un petit coucou? Si tu nous entends, est-ce que tu pourrais nous faire un petit coucou? Si tu nous entends, est-ce que tu pourrais nous faire un petit coucou? J'ai tenté pour la première fois de faire un enregistrement personnel avec mon magnétophone que tu connais, dans des conditions tout à fait normales et de calme et de silence. Et je l'ai fait avec une amie qui appréciait beaucoup quelqu'un qui est malheureusement décédé. Et à ma très 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 grande surprise, j'ai 3 voix très distinctes et très claires, avec tout un tas d'anomalies sur la cassette que je n'ai pas d'ailleurs sur toutes les autres cassettes qui m'ont été passées, donc j'ai quand même une curiosité très intéressante, comme la déformation et la manipulation du souffle de la cassette quand l'énergie vocale arrive pour se présenter sur la bande. On a une différence très importante du niveau du souffle qui devient nettement plus aigu. Donc ça, ce sont des éléments que je ne connaissais pas par ailleurs. Donc fort est de constater que les résultats sont là, et quant aux voix que j'ai obtenues, elles sont quand même assez claires. Et je n'ai pas trop d'ambiguïté sur même le contenu, c'est-à-dire la clarté à peu près des phrases, ce que je te ferai écouter avec grand plaisir, tu t'en doutes. Donc voilà, c'est une avancée pour moi notable dans le domaine. Il est évident que pour l'instant je n'avais pas eu de résultats probants. Donc c'est la
première expérience que je fais, elle a duré 30 minutes par 2 fois 15. Et bah, je veux pas dans les cas de figure, donc il n'y a pas d'ambiguïté quant aux choses que j'ai obtenues, donc ils sont vraiment des choses un petit peu particulières. Voilà, sur ce, je te laisse me quitter, je te dis à bientôt. Ciao, je te rappelle. Quelque part, on peut considérer que la vie d'un ingénieur du son, d'un professionnel du son, est quelque part un avis scientifique dans un domaine comme celui de la TCI, non? L'audio, oui, affirmatif. Moi, je suis diplômé d'État, je peux intervenir sur n'importe quelle expertise judiciaire ou de la police, par exemple. J'ai été appelé pour ça. Ah bon? Oui. Quand tu as une fuite d'eau, t'appelles le plombier. Quand t'as un problème de maçonnerie, t'appelles le maçon. Quand t'as un problème audio, quand tu as des écoutes téléphoniques, par exemple, où il faut détecter des voix dans des bruits ambiants ou une friture, on fait appel à un expert en acoustique. Dans tout ce qui est sonorité et les langages, tu vois. Chacun son job. As-tu constaté des anomalies acoustiques sur les voix paranormales? Oui, bien sûr, des anomalies, il y en a plein. Et donc cela suffit à valider techniquement la véracité du phénomène. Ça, c'est pour répondre à ta question. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses récurrentes dans TCI, tu vois, des éléments récurrents qui font qu'on... Récurrents, non. C'est-à-dire que c'est pas systématique. Les problématiques physiques qu'il se passe sur une bande, à l'époque c'était magnétique. Je n'ai pas travaillé sur les 0 et 1 numériques des lecteurs Minidix, par exemple. Il y avait des anomalies évidentes, mais qui n'étaient pas systématiques. Des vraies anomalies qui démontraient une manipulation des particules sur la bande avant même que la voix intervienne. Donc ça, c'est pas un phénomène électronique, c'est un phénomène paranormal. Alors là, pour de vrai. Alors, moi, j'ai constaté souvent sur les bandes, mais quelquefois non. Tu vois, c'est pas quelque chose de récurrent. Ah, vous parlez des Belges, là, oui, c'est ça. Non, je parle de ce que moi j'ai relevé sur 2 ans et demi de travail sur certaines bandes, comme anomalie technique sur les bandes. Tout en étant les voix vraiment paranormales. Tout à fait. Alors, mais dis-moi, de vrai, oui, bien sûr. Sur les voix que tu avais obtenues... Cela ne veut pas dire que c'est autre chose. Ça veut dire que c'est là, oui. Alors que ça ne devrait pas. Sur les voix paranormales que tu avais obtenues, Thierry, tu m'avais dit que, d'après toi, les anomalies étaient irréproductibles. Dans les conditions dans lesquelles ont été faites les expériences que j'ai menées, elles ne sont pas reproductibles et par ailleurs, elles se sont peu reproduites. On va dire que dans les meilleurs cas de figure que j'ai rencontrés, en termes de tests, d'expériences, qui sont aussi simples que celles que toi tu mets en œuvre chez toi, c'est-à-dire un magnétophone basique, une cassette basique, tu fais play records, t'enregistres, et tu attends qu'il se passe quelque chose. Mais quand il se passe quelque chose, quand on a un véritable phénomène, qui n'est pas un phénomène de bruit environnant, qui n'est pas un problème de radio ou quoi que ce soit, j'ai rencontré des anomalies physiques sur la bande, donc détectables au microscope, ce que j'ai fait après, et qui se traduisent par des fluctuations sonores qu'on ne peut pas faire comme ça. C'est impossible, il faut avoir des appareillages électroniques extrêmement puissants. Enfin, il y a une différence entre une fluctuation sonore et la voix de quelqu'un. Oui, mais la fluctuation sonore, en fait, c'est le début de la voix. C'est qu'en fait, c'est tout. Comment ça marche? C'est tout simple. Mais ce n'est pas une récurrence, puisque tu enregistres, donc je vais essayer d'être très clair dans ce que je dis. Ce type d'anomalie, qui est une piste très sérieuse pour travailler sur des voix. Je dis pas que d'autres n'ont pas des voix aussi, mais ça, au moins, on a quelque chose à entendre et à voir. C'est-à-dire qu'on entend la perturbation, mais en plus, quand on fait une analyse microscopique de la bande, où là, on aperçoit les petites particules de fer ou de chrome qui sont collées sur la bande magnétique, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont pas claires du tout. Et ça ne peut pas bouger dans les fluctuations telles qu'elles bougent sur le plan auditif, de manière naturelle. Quand tu parles sur une bande, le flou, le souffle qui est à l'arrière de la bande, lui, il est linéaire du début jusqu'à la fin de la bande. C'est une question de fabrication d'usine. Quant à une voix, dans certains cas de figure qui apparaissait sur la cassette, on avait, donc tu écoutes une bande du début à la fin, donc t'as un souffle naturel, qui est un souffle résiduel, qui fait partie de la constituante de la bande, qui se met à se modifier. Alors c'est très intéressant. Le souffle va se modifier dans des valeurs qui sont des valeurs, on va dire, tout à fait illogiques. On a un souffle classique, on va dire, allez, on va être à 17 kHz, 16-15 kHz, on va faire... Puis d'un seul coup, il se passe rien dans la pièce, hein. Vous êtes tous autour de la table, personne ne parle, bien entendu. Et là,
le souffle, au lieu de faire, il va commencer à se moduler. Là, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'élément extérieur pour le faire. Il module, mais tu ne comprends pas ce que ça fait. Par contre, la phrase arrive après. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Sur un plan purement logique et technique, vous avez les particules de fer ou de chrome de la cassette qui sont manipulées par une énergie. Ce déplacement de ces particules transforme le son, modifie les fréquences et ça devient une phrase. C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça et je trouve que le procédé est très intelligent par ailleurs. D'utiliser cette capacité de ce souffle qui sont en fait des fréquences. Une cassette, ça contient 16 000 fréquences à peu près. Une cassette audio magnétique, j'entends. Ça fait Ok. des voix, ça fait combien de voix, hein, c'est ça, oui. Ça dépend des cassettes et Comme ça vous dépend de la reconnaissez, comme j'ai reconnu Oui. la voix de mon fils, c'est ce qui m'a ahuri. Parce que c'est exactement sa voix. Et vous savez ce que j'ai fait comme expérience? Toute simple. Il avait une fille et Agnès qui s'aimaient beaucoup, tous les deux. Et ben, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Ah, je lui ai dit, tiens, vous voulez écouter ça? Je lui ai dit, hein. Ah, il m'a dit, mais c'est la voix de Franck. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand je lui ai dit que c'est sa voix après la mort, hein. Mais elle-même, j'ai fait exprès de lui faire entendre. Et toutes les personnes à qui de la famille je vais faire entendre sans rien dire, m'ont dit, mais c'est la voix de Franck. C'est ça qui était énorme. Parce que chaque personne a une voix. Oui, certes. Mais en fait, l'ensemble des voies de transcommunication auront toujours à peu près la même son. Oui, Cela va dépendre des supports. Il ne faut pas imiter le son. On est bien d'accord, mais après c'est technique. Enfin, j'ai apporté mon vidéoprojecteur, mais je peux vous montrer scientifiquement ce qui se passe. C'est-à-dire que différence entre j'ai tout amené ce qu'il faut. l'imitateur de Chirac et Chirac lui-même. Oui, mais après il y a des contraintes techniques si vous voulez sur une bande. On a des contraintes techniques qui fait que la voix en fait de l'ensemble des voies de transcommunication auront à peu près la même tessiture pour des raisons techniques évidentes que le support est le même pour tout le monde. Ah non, moi, il dit pour la voix de Franck que les phonèmes se superposent. Oui, il y a effectivement, des cas comme le vôtre, dont je me souviens, il y a quelques rares voix qui sont véritablement, vraiment bien. On peut vraiment travailler dessus. Mais c'est rare. C'est rare. Et ce système de transformation de souffle, de la bande pour ensuite se transformer en phrase, c'est dans les quelques-unes, je ne pense pas plus de 10, qui ne restaient sur les centaines que j'avais écoutées. On peut travailler avec ça. On a matière à travailler. Et n'importe quel scientifique sera OK de le faire parce que c'est évident. Et c'est technique. Après, c'est vraiment scientifique. On voit ce qui se passe, on a les perturbations, on a la voix après, c'est génial. Et on a la même chose en sortie. C'est ça qui est fabuleux. La structure de la bande sur le plan physique est modifiée. La voix intervient et vous entendez la bande se restructurer normalement. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est vraiment génial. Et quand ils ne font pas cette intervention de transformation du souffle de la bande, c'est pour ça que je dis toujours, et j'ai toujours dit, et j'ai insisté fortement là-dessus, plus vous aurez un magnétophone propre, moins vous aurez de résultats. Parce que vous ne donnez pas matière, on va dire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, c'est pas forcément ça, mais aux entités d'avoir de quoi à transformer pour faire une voix. Alors on va faire couler de l'eau, on va faire du sopalin, on va faire du bruit derrière pour pouvoir donner effectivement quelque chose à modifier. Là, je suis d'accord. Et ça sert à rien du tout. Une cassette suffit amplement parce que elle a ce qu'il faut. Elle a les 16 000 fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Ce que vous faites, parce que quand vous faites couler de l'eau, des fréquences que vous n'entendez pas, ça sert à rien de faire couler de l'eau. Sur un sopalin, je te fais des fréquences que tu vas pas entendre. Vous étiez contre ça, vous l'avez dit. Je ne suis pas contre ça, je dis que ça sert à rien. Ouais. Le bruit, le résidu de la bande est largement suffisant. Par contre, plus vous aurez un matériel propre, eh bien vous verrez que moins vous aurez de bons résultats. Notamment avec les... Et ça, j'en suis absolument convaincu. Notamment avec les enregistreurs numériques. Eh ben, il n'y a plus de bruit. Ah oui. C'est fantastique, donc on fait aucune voix. Donc, si tu as un enregistreur numérique, tu achètes un petit générateur de bruit rose, c'est un petit coup, tout le monde sait ce que c'est qu'un générateur de bruit rose, ça génère 25 000 fréquences, ça génère toutes les fréquences que l'oreille humaine peut entendre. Et ça te donne un gros souffle. Et pendant que tu fais ton enregistrement numérique, tu balances en même temps ton bruit rose, et là, tu vas pouvoir donner à cette énergie, on ne sait pas ce que c'est, de transformer les fréquences et d'en faire une phrase. Et c'est complètement logique. Quand je te parle, pourquoi tu m'entends? Tu sais pourquoi tu m'entends? Parce que j'ai un larynx qui produit des sons et des vibrations. Et tu sais pourquoi tu m'entends? Parce qu'il y a de l'air. S'il n'y avait pas d'air, tu m'entendrais pas. Je ferais ça pour rien. Et quand je te parle, eh bien, j'utilise les 25 000 fréquences dont je t'ai évoqué tout à l'heure. Certaines personnes vont parler plus dans les aigus, d'autres plus dans les graves.
Mais en fait, les mots que je donne, ce n'est jamais que des petits bouts de souffle que tu entends sur la cassette, que mon larynx module, il fait des phrases avec. Eh bien, les entités, elles font exactement ce que nous faisons, nous, naturellement, de manière organique. Eh bien, eux le font de manière énergétique, en manipulant les particules pour que le souffle soit oxygénaire et se transforme C'est en dommage phrase. qu'avec Thierry, avec le savoir qui est le tien. C'est pas un savoir, c'est une démonstration Oui, mais absolue. c'est dommage que tu l'aies pas démontré. C'est un phénomène qui existe, qui est indéniable et qui est totalement prouvable demain matin. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, de dire que c'est les décédés, là, c'est une autre affaire. Ici s'arrêtent mes compétences. Eh ben, c'est là. C'est une recherche pour ça. L'homme veut savoir où il va atterrir, non? D'où on vient, où on va. Hein? À quoi ça sert de dire, bon, voyez, on entend des voix, c'est peut-être si, c'est intéressant de savoir. Moi, je cherche pour savoir si vraiment ce sont les parents disparus qui parlent. Et moi, je reconnais la voix de mon fils. Alors ça m'interpelle. Ce serait une voix comme ça. C'est l'hypothèse que ça soit des gens, entre guillemets, trépassés est une hypothèse à retenir, indéniablement. C'est une hypothèse, c'est ce que j'ai dit dans l'interview, c'est une hypothèse parmi d'autres. J'espère que c'est celle-là. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'on a eu un flash que vous avez reçu en tête de... J'espère que c'est celle-là. Vous étiez là, non? Vous vous souvenez pas? Hein? Oui, je m'en souviens, Yvonne. Des voix reverses. C'est un papa qui m'a demandé d'appeler son fils qui était handicapé. Il est parti, il avait 21 ans, tu lui en aurais donné 14. Il n'a jamais parlé de toute sa vie terrestre. Un très lourd handicap. Donc tu vois le gars qui est pur, je pense, tu vois, qui n'est pas entaché. Et à un moment donné, on entend oui, le garçon me dit oui, et on entend un monsieur qui ajoute rappeler mercredi. Victor, donne un sublime message pour ta maman. Réconforte-la, s'il te plaît. Quand je la mets à l'envers, on entend le monsieur d'abord, et le monsieur dit « Qui te parlait là-haut ?» Et tu entends le garçon « Dieu ». Ah mais c'est extraordinaire et d'une netteté, c'est inouï cette voix reverse. Tu entends qui te parlait là-haut? Dieu. Oh, écoute, c'est extraordinaire ça. Et je me suis dit, je pense que ce garçon est très haut. Il est parti dans l'au-delà, il n'a pas été entaché sur Terre. Il ne parlait pas, il était vraiment un très très lourd handicap. Donc tu vois, c'est le gars le garçon qui n'est pas entaché, qui monte et qui est pur. Je me dis, il doit être à un niveau... mais alors c'est extraordinaire cette voix. Oui, vous vous rappelez mercredi. Oui, vous vous rappelez mercredi. Oui, vous rappelez mercredi. Oui, vous rappelez mercredi. Oui, vous rappelez mercredi. Oui, vous rappelez mercredi.
Oui, vous vous rappelez mercredi. Oui, vous vous rappelez mercredi. Oui, vous vous rappelez mercredi. Oui, vous vous rappelez mercredi. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Il y en a partout. Vous ne le direz à personne, mon secret, hein? Non, je te le promets. Vous restez jusqu'à ce que je m'endorme. Bien sûr. Les 21 distribués au 24,80 et 6 francs. La 5e course, épreuve du tiercé quarté quinté plus, victoire du 508 Bellamy, 2e 507 Dormeur du Val, 3e 502 Ripaton 2, 4e 501 Marmidra, 5e 513 Léonard de Vinci, 8, 7, 2 As et 13, un quintet exceptionnel qui rapporte 4 850 000 francs dans l'ordre, 1 500 000 francs dans un ordre différent. La 6e course, premier le 602, Opéra 2, deuxième le 607, Vespéral, troisième le 604, Tupolev 4. Suite des courses dans une demi-heure sur notre antenne. Tout de suite la météo, le temps prévu pour demain, une nouvelle perturbation abordera la France par l'ouest. Il pleuvra dès les premières heures de la matinée sur la côte d'Opale, la Normandie et les côtes d'Armor. Alternance de nuages et d'éclaircies sur l'île de France, la Champagne et le centre. Au sud de la Loire, le soleil dominera, gare au Mistral et à la Tramontane dans la vallée du Rhône. Les températures, elles sont de saison, elles atteindront les 21 degrés sur la côte d'Azur. Qu'est-ce que vous faites à l'arrière, Georges? J'ai eu un malaise, monsieur. Je bois un petit cognac. Bellamy, Dormeur du Val, Ripaton 2, Mardi Gras, Léonard de Vinci dans l'ordre. Pour combien? 60 francs. Ah. J'ai gagné 4 850 000 francs et des poussières. Je vous conduis ou vous me ramenez chez moi? Ça fait des années que je me dis, si jamais je gagne au tiercé, je voulais dire ces 4 vérités. Monsieur, ça fait des années que je rêve de vous dire, vous êtes un gros... Il y a photo pour Ripaton 2. Quoi? Vous n'avez sans doute pas bien écouté le résultat. Il y a contestation. Vous n'êtes pas vraiment millionnaire, mon petit Georges. Pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais ça vous évitera de dire des conneries. Bon, alors soyez gentil maintenant. Ramenez-moi à la maison. Je suis fatigué. Non. Je ne vous ramènerai pas à la maison. Je ne ramènerai plus jamais personne à la maison. Je vais m'acheter un beau bateau et faire le tour du monde. Bonne chance, mon petit Georges. C'est une boîte automatique? Non. Faites attention, la première est un peu dure. Au revoir, Georges. Je suis content pour vous. Faut pas m'en vouloir, monsieur. Je vous aime bien, finalement, mais... Vous vous rendez compte, ça fait 15 ans que j'attends ce moment. Je vais vivre. Enfin vivre. Vivre! Appelez la police! Vite! Oh, j'ai cru que j'étais touché. Et vous, monsieur, ça va? Vous n'avez rien? Georges? Mon garçon? Georges? Vous êtes blessé, monsieur le président? Non. Moi, ça va.
C'est mon chauffeur. Regardez, mais monsieur, je suis là. Monsieur. Il est mort, le type? Mais non, je suis pas mort. Oh bah c'est lui, regardez, oui, c'est bien lui, non, c'est pas le petit. Et les filles, comme ça. Ils ont jamais la peine, il faut les flics. Ah oui, vous savez. Mais c'est pas possible. J'ai gagné le tiercé quintet plus. Doucement, merde! Vous savez, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Je peux vous dire qu'ils étaient deux, ils sont repartis le long de la Seine. Votre témoignage va s'avérer très important, monsieur le président. Mais je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je reprendrai contact avec vous pendant le déroulement de l'enquête. L'arme Glock 17, calibre 9 mm parabellum. Le coup de feu en plaqueur. Merci, Pierre. Pierre, faites circuler les journalistes, ils sont vraiment très encombrants. Il nous reste à prévenir la veuve. C'est à moi de le faire. Ce pauvre garçon travaillait pour moi depuis 15 ans. Au revoir, monsieur le président. Tu viens, Edouard? Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est pas là. Qu'est-ce qu'ils foutent tous dehors, là? Tu les fais rentrer, tu leur dis que tout va bien. Ouais, tout va bien pour toi. Vous le décidez, déclaration. Vous avez des ennemis. Personne à ma connaissance. C'est que le président donnera une conférence de presse en temps voulu. Mais il va me péter la boîte de vitesse, l'abruti. Pour André. Une dernière photo.